Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la Runcam Swift 2 pour l'installation sur mon Ishin X220 et je vous mettrai de la vidéo FPV en fin de vidéo. Du coup on commence par la boîte de la Runcam Swift 2. Donc pourquoi j'ai pris la Swift 2 déjà? Parce que j'ai comparé avec toutes les Runcam, donc la Eagle, la Owl, et la Swift 2 avait le meilleur rapport qualité-prix en fait, tout simplement. Je l'ai payé un peu moins de 40 €, donc c'est bien moins cher que la Eagle par exemple. Et la Owl qui voit dans le noir est pas intéressant pour moi parce que je compte pas voler de nuit avec mon drone. Voilà, donc du coup la boîte, rien de très spécial, petite boîte en carton plutôt sympathique. Bon, quand je l'ai reçu, le truc est un petit peu décollé là, mais bon, c'est pas très grave. Donc ce qu'on peut voir ici simplement, c'est bien la Swift 2 avec les infrarouges bloqués et la lentille de 2,1 mm qui permet d'avoir un champ de vision le plus large possible. Donc on va l'ouvrir doucement mais sûrement. Et normalement je crois que je l'ai pris en noir pour que ce soit plutôt joli sur mon 220, parce que la cam orange serait juré un petit peu niveau style. Alors on ouvre ça tout doucement. Voilà. Du coup qu'est-ce qu'on a? Alors je découvre avec vous. Donc ça c'est du carénage de rechange si jamais j'abîme le mien, j'imagine. Donc 3 vis de chaque côté, parfait, on va mettre ça. Ensuite carénage arrière, j'imagine, pareil pour changer. Et donc bien sûr on a la caméra en elle-même avec le protège lentille. Voilà. Hop, hop, hop. Donc là on a les branchements qui sont censés être différents des branchements du 220 de base. Donc il va falloir dessouder la caméra d'origine pour souder celle-ci, mais c'est pas franchement un problème. Ah, je note que là, effectivement, ce sont pas les mêmes carénages. Celui-ci a 2 vis décalées, alors que celui-là en a 3. Donc je pense que c'est suivant le type de fixation qu'on a sur le drone, on peut mettre l'une ou l'autre. Moi, à vue d'œil, je sais pas trop. Je vais voir ça en démontant, parce que moi j'ai qu'une seule vis là sur le côté, vous pouvez voir ici. Donc on va voir ce qui s'adapte le mieux. Alors, donc la cam est pas très lourde, on va mesurer de toute façon avec l'ancienne et la nouvelle. Et ensuite, donc on enlève la mousse. J'imagine qu'on a la notice, comme d'habitude. Alors, need help, donc ça c'est, voilà, si on a besoin d'aide. User manual, donc le manuel d'utilisation qui est assez petit, surtout qu'il y a chaque langue. Si je dis pas de bêtises, non, il n'y a que de l'anglais. Donc c'est les menus de la caméra, parce que donc cette caméra je l'ai choisie aussi parce qu'elle possède un OSD. Au contraire de celle du X220 de base, qui va permettre d'afficher quelques informations intéressantes. Ensuite, au fond de la boîte, on a du câblage, qu'on va regarder ensemble. Hop. Alors, donc ça, c'est la petite télécommande qui permet de modifier l'OSD. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a effectivement un espèce de petit stick au bas gauche-droite. Là, est-ce que c'est un bouton? Je ne vois pas trop. Et par contre le stick on peut cliquer, et donc ceci se branche directement sur la caméra, si je dis pas de bêtises, sur la caméra, voilà, dans les deux petites fiches qui sont ici. Donc ça c'est pour contrôler l'OSD, pour faire ses réglages, changer le nom qui est affiché, etc. Ensuite, eh bien, des petites vis pour le montage, des petites rondelles, des petits boulons, une clé BTR qui est toujours utile, voilà, on n'en a jamais assez. Ensuite, donc ça c'est le support de caméra qui permet du coup de modifier l'angle. Voilà, donc on met comme ça et ensuite on peut rotater pour gérer l'angle de la caméra. Voilà, donc très pratique. Ensuite on a ce petit fil, bah celui-là je sais pas à quoi il sert. Ah si, ça va être simplement une rallonge pour le câble. De l'OSD, voilà, c'est ça, c'est une rallonge. Comme ça on peut laisser ce petit là sur la caméra et brancher l'OSD plus tard. Ensuite on a, eh bien ça ce sont les câbles pour brancher la caméra au drone. Alors pourquoi il y en a deux? Je ne sais pas. Alors comment ça se passe? Donc là, tout cela doit venir sur la caméra et ensuite on a branché ça. Et ça c'était pas une rallonge? Non. Donc voilà, je sais pas trop à quoi sert celui-là, mais on va découvrir ça avec le manuel et puis avec le montage. Alors, après avoir regardé un petit peu le mode d'emploi, il faut passer par là parfois. Donc, ce câble-ci sert simplement à brancher la caméra sur l'émetteur
Et surtout, le petit fil bleu se branche sur le VBAT+. J'imagine que c'est pour afficher la tension de la batterie sur l'OSD de la caméra, tout simplement. Et donc celui-là, ça doit être un câble au cas où pour brancher, donc sans le VBAT sur la batterie. Du coup, première étape, démonter la frame pour avoir un accès à la caméra. Donc là, j'utilise la petite clé BTR qui était fournie avec la caméra et qui correspond aux dimensions de base des petites vis de la frame. Donc c'est parfait. Donc là, moi j'ai besoin sur le 220 de retirer la caméra qui est fixée avec deux petites vis, tout simplement. Alors, du coup, j'ai ramené la balance comme d'habitude pour vérifier le poids. Donc quand on a en main la caméra du 220, c'est vraiment un aspect jouet, quoi. Ça fait vraiment très chinois, très jouet, c'est vraiment pas très qualitatif. Et donc le poids de cette caméra est de environ 12 grammes. Au contraire, la Runcam, elle, on sent qu'il y a un poids quand même. Il y a quand même un certain poids et l'assemblage est quand même beaucoup plus sérieux. Il y a vraiment une impression de qualité qui est différente de la caméra de base et ça fait plaisir. En même temps, pour le prix, on pouvait s'en douter. Sinon, bon, ça reste deux caméras, mais même le plastique, on peut voir qu'il est vraiment mieux sur la Runcam. On a beaucoup plus confiance. Et sinon, elle pèse environ 15 grammes. Donc elle est un peu plus lourde effectivement, mais je pense pas que les 3 grammes se ressentiront de toute façon. Et la qualité va être bien meilleure. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la même connectique entre la Runcam et la caméra standard de 220. Donc on va simplement dessouder les trois câbles de la caméra. Donc ceux-ci, on va les chercher en dessous, on va démonter la carte de vol. Et donc on va dessouder et ressouder le câble de la Runcam qui est ici. Donc, du coup, pour retirer la carte de vol, il faut retirer les 4 petits écrous en plastique. Donc le but c'est de dessouder ces trois fils là qui arrivent ici pour brancher ceux de la Runcam. Maintenant que mes fils ont été étamés, je peux dessouder l'ancien câble de la caméra pour pouvoir mettre le nouveau. Voilà, donc c'était plutôt rapide. La prise d'origine de la caméra est déjà enlevée. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre les nouvelles avec les bons fils aux bons endroits évidemment. J'ai soudé le câble VBAT directement sur l'arrivée de la batterie et maintenant on va brancher la caméra puis voir si ça fonctionne. Pour le montage de la caméra, il y a deux solutions. Soit on reprend les panneaux de base ici, ce qui va faire qu'on va pouvoir mettre la caméra que sur une seule petite vis et qui va potentiellement la faire bouger lorsqu'il y a un choc ou des choses comme ça. Deuxième solution, c'est le petit support fourni avec la caméra et ici, comme vous pouvez le voir, il y a deux petits trous. Et donc on va pouvoir l'insérer comme ça pour maintenir la caméra, ce qui sera je pense pas mal. Alors du coup on va installer le petit support avec les vis fournies avec la caméra. Donc on va regarder ce qu'il y a de disponible, on va faire au mieux. Alors je pense que effectivement on a deux grosses vis et deux gros écrous en il-stop. Donc là ça va être ce qui va maintenir la caméra, enfin le support de caméra. Comme ceci. Pour ne pas faire la même erreur que moi, je vous invite à ne pas mettre les écrous en haut, mais en dessous. Parce que si vous les mettez en haut comme moi, en fait, la caméra ne passe pas. On peut pas l'incliner à l'horizontale par exemple. Et donc elle est bloquée. Voilà. Donc il faut mettre les écrous en dessous. Donc je redémonte et je remets les écrous au bon endroit. Petit retour sur le matériel fourni avec la caméra, notamment ces petites vis et ces petits écrous pour fixer le support de caméra. Alors ces vis là, elles sont très fragiles. Vous voyez, je l'ai vissé une fois, dévissé une fois, et en fait l'encoche où se met la clé est super fragile. Super fragile. Il se dégrade très vite. Donc là, la vis est inutilisable. Je peux pas la fixer. Je peux pas la fixer comme ça. Donc je vais regarder si j'ai autre chose, et sinon je remettrai les panneaux de carrosserie. Ce qu'on va faire quand même avant de tout remonter, c'est de tester la caméra. Donc première étape, il faut la brancher là. Donc la caméra est branchée. Ensuite, on va brancher le petit fil pour l'OSD parce qu'on va régler ça. Donc, on va le défaire. Et donc le branchement va se faire dans ce sens. Voilà. Donc là,
tout est branché sur le drone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une batterie et on va voir ce qui se passe. Alors là directement on a RunCam tout de suite. Voilà la RunCam. Et si j'enlève le cache, voilà. Alors est-ce que l'angle est large? C'est compliqué de voir comme ça. Il est théoriquement meilleur que la caméra de base. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement l'image est assez déformée façon GoPro, donc on peut imaginer que l'angle élevé est respecté. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu dans l'OSD ce qu'on peut faire, au moins pour changer le nom. Et donc on peut voir bien sûr le VBAT en bas à gauche qui a l'air de fonctionner. Alors, si j'appuie sur OK, je vais essayer de caler le casque pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Alors, vous avoir du mal à le montrer, mais en bas, voilà, donc on a RunCam de base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire Benji. Alors ce qu'on peut dire, c'est que le petit stick pour contrôler marche plutôt bien, hein, c'est assez agréable à utiliser. En fait, on peut régler la position grâce au petit stick. Et ça, c'est plutôt appréciable, effectivement. Donc on va le mettre... moi, j'en ai pas un pour piloter, c'est plus pour la vidéo, donc on va le mettre en bas comme ça. Donc voilà pour l'installation de la RunCam Swift 2 sur un X220. Donc après, il n'y a plus qu'à remonter les panneaux de carrosserie ou le support. Donc ça, il n'y a pas besoin de vidéo, c'est vraiment straightforward. Soit c'est exactement ce que vous allez démonter, soit c'est un petit peu différent. Mais en l'occurrence, il n'y aura rien de compliqué. Voilà le résultat une fois la caméra remontée sur le drone. Donc moi j'aime bien le look comme ça, je trouve ça sympa. Alors j'ai pu voler un petit peu avec. Alors qu'est-ce que j'ai pu comprendre par rapport à la caméra d'origine? Alors déjà, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, la qualité des vis fournies avec la caméra est vraiment très médiocre. En fait, moi j'ai les vis qui sont ici de chaque côté, où le pas de vis, enfin l'encoche pour la clé est foiré. Donc il faudra que je me débrouille pour les sortir et pour les changer. Mais vraiment la visserie fournie avec la Swift 2 est vraiment ridicule. Et je vous encourage à ne pas utiliser ces vis et en utiliser d'autres. Voilà. Sinon, au niveau de l'image, comparé à la caméra d'origine du 220, j'ai vraiment gagné en angle de vision, c'est incroyable. En fait, maintenant, je peux voir et le ciel et le sol, et je ne dois pas choisir entre voir le ciel ou voir l'herbe. Donc maintenant, je peux à nouveau atterrir proprement, malgré le fait que la caméra est un angle comme celui-ci, je vois parfaitement le sol, et ça change vraiment la vie, surtout au niveau des atterrissages. Sinon, en vol, c'est pratique, effectivement, on voit plus. Ça saute pas aux yeux, mais la différence est là et elle se ressent en plaisir de vol et en sensation d'espace. Voilà. Sinon, juste petit problème que j'avais, c'est que j'avais laissé pendouiller le fil du micro et puis bon, il s'est arraché. Mais bon, ça c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait une bêtise. Mais donc sinon, pour 40 €, je vous conseille vraiment cette caméra parce qu'elle permet de vraiment prendre plus de plaisir à voler. Parce qu'on voit plus de choses, on n'est pas enfermé dans la caméra de base où on voyait mal. Là, les couleurs sont plus vives. Il y a toujours un petit problème, je trouve quand même, quand on passe d'une zone sombre à une zone claire. Mais c'est vraiment beaucoup mieux qu'avec la caméra d'origine. Et surtout, l'angle de vision change tout. Voilà. Donc, je vous mets un petit peu de FPV pour finir cette vidéo. Puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.